Bonjour chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Aura Santé, une émission au service de votre santé. Aujourd'hui, nous sommes au CCRF de Lafiabougou avec Dr Damele Moussa, hématologiste. Il va nous parler du drépanocytose. Suivons-le. Docteur Damele Moussa, je suis médecin hématologiste clinique à l'unité d'hématologie clinique de l'hôpital d'Issy Communicate de Bamako. La drépanocytose est une maladie héritière de l'hémoglobine, caractérisée par la présence d'une hémoglobine anormale qu'on appelle l'hémoglobine S. Et c'est une maladie génétique aussi qui est transmise aux enfants par les parents. Les facteurs qui peuvent déclencher les manifestations de la drépanocytose sont, il y a l'exposition au froid ou à l'eau froide, il y a la déshydratation, il y a les infections, il y a l'exercice physique intense ou violente, il y a les hautes altitudes, les séjours dans les hautes altitudes, il y a encore les situations d'hypoxie, c'est-à-dire les baisses de niveau d'oxygène, il y a également le tabagisme et le stress émotionnel. Les complications de la drépanocytose sont de deux types. Il y a les complications aiguës, qui sont les crises vaso-occlusives, qui sont dominées par les douleurs osseo-articulaires. Il y a l'accident vasculaire cérébral, il y a l'anémie aiguë, il y a le syndrome thoracique aigu, il y a les priapismes, il y a les infections. Il y a aussi les complications chroniques qui sont dominées par l'ostéonécrose, la lithiase biliaire, l'ulcère des jambes, l'insuffisance cardiaque globale, l'insuffisance rénale chronique et la rétinopathie. La plupart se situent au niveau des articulations, des os des jambes, des bras, du bas du dos, le thorax, le cerveau, le ventre, etc. La drépanocytose est une maladie génétique transmise aux enfants par les parents. Donc c'est une maladie chronique, grave, potentiellement mortelle, qui nécessite un suivi médical et régulier dès la naissance, afin de prévenir la survenue des complications. Le rythme de ces complications et des examens médicaux qu'on doit faire dépendent des spécialistes. Je dirais plutôt les personnes atteintes de la drépanocytose peuvent nécessiter d'être transfusées. Donc un drépanocytaire ne pourra pas faire un don de sang. Je dirais ce sont les personnes qui portent les deux gènes de l'hémoglobine S. Actuellement, il n'y a qu'un seul traitement de la drépanocytose qui peut traiter durablement la maladie. Il s'agit de la greffe de moelle. Donc, il n'existe pas d'autres traitements permettant de guérir de la drépanocytose à l'heure actuelle. Et les traitements mis en place sont les traitements des symptômes et des complications. En l'occurrence, les antalgiques contre les douleurs, les antibiotiques contre les infections. Il y a des vitamines, en l'occurrence la vitamine B9 contre l'anémie. Donc, ces traitements permettent une amélioration de la qualité de vie et du pronostic vital des patients. Je dirais qu'il n'est pas possible de prévenir l'apparition d'une maladie héréditaire. Cependant, il est possible de limiter l'apparition et la gravité des complications grâce à plusieurs moyens qui sont entre autres le conseil génétique, le suivi et le dépistage précoce de la maladie et le suivi rapproché avec certains examens réguliers, notamment l'échodoppler transcrânien à travers les os du crâne chez les enfants pour la détection précoce de l'accident vasculaire cérébral. Être à jour aussi dans les vaccinations chez les personnes atteintes de drépanocytose. Il s'agit aussi d'autres vaccinations habituelles, notamment les vaccinations contre les méningocoques, la grippe, les pneumocoques, l'hépatite A, et la typhoïde et d'autres maladies infectieuses aussi en cas de voyage et en fonction de la destination. Il y a les traitements préventifs par les antibiotiques dans l'enfance pour limiter les risques de survenue de mortalité par infection grave. Il y a la supplémentation aussi en vitamines, notamment la vitamine B9. Et lors de toute consultation médicale avec un professionnel de santé, ou en cas d'urgence, il est impératif de faire part du diagnostic à l'équipe soignante et de signaler les traitements médicamenteux en cours. Il y a aussi la mise en place et le respect des règles dans la vie quotidienne pour les patients. En l'occurrence, une bonne hygiène corporelle, je dirais le brossage des dents, le lavage des mains avant
et chaque repas est nécessaire pour éviter les infections. Et il y a aussi de maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire, une surveillance aussi des dents et des gencives par un dentiste, de désinfecter rapidement toutes les plaies, même les plus petites, maintenir une bonne hydratation, se protéger contre la chaleur, le froid, éviter les activités physiques intenses ou violentes, éviter tout ce qui peut bloquer la circulation du sang, à l'occurrence croiser les bras, les jambes, porter des vêtements serrés, avoir une bonne alimentation équilibrée, ne pas fumer, éviter le stress, éviter l'automédication. Les conseils à l'endroit de la population, nous appelons la population à la participation au conseil génétique, de faire le dépistage précoce de la drépanocytose et d'éviter le mariage entre deux porteurs du gène S, d'où il est important que chaque jeune fasse l'électrophorèse de l'hémoglobine avant de décider de se marier. Et on demande aussi à la population leur participation aux campagnes de sensibilisation sur la drépanocytose. Fin de cette édition, j'espère que vous avez beaucoup appris à travers les explications de Dr Damele Moussa, hématologiste. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Qu'Allah bénisse le Mali.